Quand j'ai pour la première fois entendu parler de ce projet, j'ai eu une réaction très personnelle. Quand Jacques Pie m'a évoqué ce projet, j'ai tout de suite pensé à mon histoire personnelle, parce que je suis critique d'art, mais mon goût pour l'art m'est venu de mon enfance en Bretagne, à la campagne. Mes parents étaient donc agriculteurs, paysans, et j'avais tout autour de mon pays d'enfance des chapelles. Et la première forme d'art que j'ai rencontrée, c'était les chapelles. C'est-à-dire des petits édifices très modestes dans la campagne bretonne que les paysans avaient édifiés pour témoigner de leur foi. Et les toutes premières formes d'art que j'ai rencontrées ont été les chapelles. Donc quand Takubo m'a parlé de chapelles, bien sûr j'étais très ému et très intéressé. Et donc c'était pour moi très important de trouver aujourd'hui un artiste un artiste contemporain, très contemporain, reconnu dans son pays et aussi en Europe, puisqu'il avait participé à la Biennale de Paris en 1975, puis à la Biennale de Venise en 1984, je crois. Et donc je me suis dit, voilà un artiste qui parle de la même chose que moi, c'est-à-dire qui relie quelque chose de très ancien, quelque chose de notre histoire ancienne, qui le relie à une expression contemporaine. Et ce qui me fascinait beaucoup, c'est que quand Takubo avançait dans son travail, donc avançait dans le temps, il remontait en même temps l'histoire. C'est-à-dire que le premier mouvement était de remonter l'histoire, le premier mouvement d'avancer dans son travail était de remonter l'histoire. C'est-à-dire que il m'a semblé que pour lui, découvrir, créer des signes du présent, ce qui est le travail d'un artiste contemporain, créer des signes du présent, c'était également révéler des signes du passé, retrouver des signes du passé. Par exemple, des petites marques sur les pierres, des petites marques, des tacherons sur les pierres. Et je crois que c'est ce double mouvement du temps qui m'a passionné dans chacune des étapes, c'est-à-dire que l'on avançait en regardant le fond des choses.サボタージュを組んでもらえばいいことはもうないところだ。Et j'ai eu le sentiment, un double sentiment, dans un premier temps de
remonter l'histoire, pas seulement l'histoire de l'art, mais l'histoire de l'artisanat, l'histoire des vieilles techniques, l'histoire de la construction, l'histoire de la charpente, l'histoire de la maçonnerie, au fur et à mesure que Takubo remontait lui aussi dans l'histoire de la chapelle. Continue. Ça y est, vas-y. C'est un fond là? Ah bon, c'est bon. Vas-y, encore un peu. Tout ce que tu peux faire. Puis on va l'avancer tout le tour, je reviens après. Hein. Stop, arrête. Par là. Stop. Bon, moi j'ai envie qu'on prenne le tire-corps là-bas maintenant. On va la prendre ici tout doucement. On va la rouler à la main là. Donne-moi là. C'est bon, ça y est. Ouais, c'est bon. Ouais. Quand il va être là, c'est juste, mais quand il va être redescendu. Le rang de fond, c'est celui-là. Moi j'ai monté comme ça. C'est le premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Jusqu'à ici, bois. Oui. C'est droit. Mais celui-là, on peut pas. Hein. Pour partir. On peut pas le... Pas partir. Si, on peut l'enlever, mais après, le carreau, il passe plus. Parce que... Hop, ça arrive ici. Et tourner. Le carreau, il arrive ici. Il passe pas. Bah, faut tailler la pierre. Oui, dessus. Et de matelot comme ça, bois de chaud. Comme ça. Matelot, comme ça. Ça. Excuse-moi. Moi, tout là. Alors, on va appuyer comme ça. Matelot comme ça. Ça. Oui. Voilà. Duem comme ça.
il faut passer complètement libre. だからこうだ。Mhm. こうだ。だから順pas comme ça. Ici. Mhm. Oui, ici. Oui, oui. Il faut casser la pierre. Casse-pied. Ah bon. Oui, parce qu'on est à ras de la pierre. Je pense la semaine dernière, lundi. Oui. Mais on mettra le carreau demain quand même. Oui, oui, c'est ça. Ah, demain, désolé. Ah, Ouais. oui. On mettra le carreau quand même. Pour vous voyez. Ah, demain, on allez au fixer là. Voilà. Deux, non? C'est bon, L'autre est trop petite. ah, d'accord. 3 cm. Le matin, on a déjà demandé à vitrage. Oui. Donc c'est possible là? Ok, comme ça, juste. Bien. Et comme ça? Oui, comme ça va. Vous voyez. C'est mon petit truc. Ah, parce que t'as un joint avec, non? Ouais. Ok. Ok, let's go. C'est bon? Oui. Ah bah c'est bon.
Alors, je crois que pendant un moment, je ne suis pas venu. Il y a eu un assez long moment où je n'ai pas vu les choses. Et quand je suis venu, une fois le chantier terminé, ou presque, j'ai été évidemment impressionné parce que tant de choses avaient changé, mais de manière tellement discrète. C'est-à-dire que rien n'était spectaculaire et en même temps, tout était changé. Mais je crois qu'il faut dire aussi que l'achèvement des travaux s'est passé en plusieurs étapes. C'est-à-dire que une fois, on est venu pour voir la chapelle illuminée la nuit avec les tuiles. Et ça, c'était un moment très important. C'était l'achèvement dans la nuit. Et ensuite, il y a eu l'achèvement dans le jour, c'est-à-dire les peintures, c'est-à-dire les motifs de pommiers, etc. Et je crois qu'il faut relier les deux épisodes, parce qu'il y avait l'épisode du jour et l'épisode de la nuit. Il y avait l'illumination, le vitrail à l'envers de la nuit, et puis les pommiers du jour. Et je crois qu'au bout du compte, mon sentiment, quand j'ai découvert l'achèvement des travaux, j'ai pensé à cette phrase, à cette formule célèbre, je crois, de Mies van der Rohe, qui disait « Less is more ». Less is more. Moins, c'est plus. Donc, le sentiment que je vais vous donner, ou l'analyse rapide que je vais faire, est donc une analyse du point de vue d'un Européen et du point de vue à la fois de l'histoire moderne de l'art en Europe et aussi du contexte actuel de l'art contemporain, là aussi en Europe. Alors, la première chose, évidemment, c'est que la chapelle de Takubo s'inscrit en France dans une tradition des chapelles d'artistes. Mais je crois que cette chapelle est différente des autres. Par exemple, la chapelle de Le Corbusier à Ronchamp est une chapelle construite par Le Corbusier pour Ronchamp. De la même façon, Matisse avance à la chapelle du Rosaire est très visible comme Matisse avance à la chapelle du Rosaire. Mais Takubo n'est pas un artiste des années 1950, c'est un artiste des années 1980. Il a regardé, il a étudié toute l'histoire de l'art, mais je crois que son originalité personnelle vient à la fois de son étude de l'histoire de l'art et aussi des apports de l'art beaucoup plus récents. Je crois qu'il faut se rappeler que Takubo, dans les années 70, a fait des actions, des sortes de performances. Et que son travail aujourd'hui est moins centré sur l'objet comme œuvre, que sur l'expérience globale. Et je crois en particulier qu'il y a certains aspects de l'art contemporain qui sont importants pour Takubo, en particulier certains aspects de l'art conceptuel. Je pense en particulier à la discrétion de l'artiste et à la participation du public. Par exemple, Takubo dit souvent qu'il conteste la figure de l'artiste tout-puissant et qu'au contraire, il veut que l'artiste soit en relation avec le public, avec les autres, et que
les autres, le public, fassent partie eux-mêmes de l'ensemble de l'œuvre. Par exemple, je crois que pour la chapelle, bien sûr la chapelle, le bâtiment est important et son intervention dans le bâtiment est importante. On pourrait y revenir tout à l'heure. Mais je crois que tout aussi important est toute l'action avec les gens du village, avec le fait de chercher de l'argent, d'avoir des sponsors, d'intéresser des industriels, d'intéresser les gens d'ici, etc., de manière à créer une sorte de communauté autour d'un projet. Et ça aussi, c'est l'œuvre. Voilà, mesdames et messieurs, en quelques phrases, ce que je devais vous 礼 dire. 拝堂との運命的な出会いから1年半経った1989年の夏、田久保教授は家族4人と共にパレーズの町に移り住みました。小さいとはいえ500年近い歴史のある教会を作品として再生しようという試みは想像を絶する精神力とたくさんの周囲の援助を必要としました。まず礼拝堂の所有者である村の人々にどのようなイメージで礼拝堂を再生したいかを入念に伝え、幾度もの話し合いを重ね村の賛同を得た後、カルバドス県議会の許可と全面的な協力のもと礼拝堂を再生するプロジェクトを開始したのでした。文化や宗教の違い、そして国境を越え多くの人の理解と協力に支えられたこの前例のないプロジェクトは1990年6月、村に礼拝堂再生計画を支援するアソシエーションが設けられ、また1992年7月、日本側では経済界文化界からプロジェクトに共鳴する12人の発起人が支援委員会を結成することによって進められたのでした。この市の仕事っていうのはある種の会社が大きなお金を出して支援するものではなくて、この仕事を本当に愛する者がたくさん、もうできるだけたくさん法人も個人も集まった方がいいんじゃないでしょうか。それで、むしろ一口300万円っていうようなことは、これは300万円というのはいろんな考え方がありまして、一度に300万円出していただいてもいいし、3年間に100万ずつ出していただいても300万になるわけでして、その出し方はとにかくもう総額300万以上はいただかない、その代わりたくさんの指数を何とかお願いしたらどうだろうか。と思いますけど、できればね、全てやっぱりギリップじゃなくてね、赤の人のとか、できる借金違いね、愛情を持つような人から。そうですね。それは今日お見せになってる方皆さんやっぱり。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。それで地元の方と日本の人たちとそういうところである種の交流ができればですね、これは素晴らしいことではないだろうか、というような夢も見ているわけでございます。ということでございまして、皆様のご支援を鎌田日本側事務局長に代わりましてお願いしたいと思います。よろしくお願いします。どうもありがとうございました。よろしくお願いします。それでは後ほど毎回の委員会をお願いします。どうもありがとうございました。C'est donc un projet à la fois matériel, conceptuel et peut-être spirituel.
Et bon, je crois qu'en dehors de la technique très particulière qu'utilise Takubo et que j'ai évoquée tout à l'heure, je crois qu'il y a autre chose qu'il faut dire, c'est que aujourd'hui, Takubo, en représentant des feuilles, des branches, des fruits, est contemporain parce que dans l'art contemporain européen d'aujourd'hui, il est à nouveau possible de représenter des fruits, des fleurs, des motifs simples.そうですね、1枚になると本当にいっぺん教会で見てみたいですね、あの壁面に。まあだけど実際はこれよりまだ大きいわけでしょ。ちょっとね、下まで大きいですよね。だから左右が5メートルかそのぐらいかな。で上が3メートル半ぐらいなのかな。だから本当ちょっと一回り。でもイメージとしてはね、だから本当にこれ下をくぐっていけるぐらい使って中の方とそれがあったんですよね。Et je crois que cette immédiateté, cette simplicité du motif est un facteur supplémentaire pour être près des gens. Bonjour. Et comment faites-vous les différentes couleurs? Ça, c'est au plomb. Ah, c'est au plomb? Oui. Ah oui, d'accord. Après, beaucoup de couleurs. Par exemple, 7 ou 8 couleurs. Ah oui, alors vous grattez la première couleur ou la deuxième couleur pour arriver au bleu, au vert, au jaune. Exact. Ah, c'est magnifique. Très très bien. Très très bien. Vous savez comment on fait ces différentes couleurs? Non. Ben, c'est du plomb.
sur ce plomb, il y a 7 ou 8 couleurs, des couleurs. Alors, selon comment il gratte, selon la profondeur qu'il gratte, ou il reste blanc, ou il gratte jusqu'à temps qu'il arrive à trouver la couleur. Ah, donc c'est différentes couches en fait. Formidable, hein? Formidable. Ici, par exemple, 25 couches. 25 couches. Oui. Et je crois que pour conclure un peu sur cette situation dans le contexte de l'art actuel, je crois que Takubo réalise assez bien cette sorte d'évidence qui est à la fois fondée sur l'expérience et sur une nouvelle forme de représentation. Et pour finir, je dirais que je crois que Takubo, au fond, ne se préoccupe pas vraiment d'être actuel, il l'est, mais simplement il continue son travail.